Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui vendredi 31 janvier 2022, 8 h du matin au moment où j'enregistre cette émission avec un BTC aux alentours des 37 000 $ et une Bitcoin dominante dans les 42%. Donc vous pourrez constater un léger recul de plus de 3% pour le BTC et une map dans la globalité dans le rouge ce matin. Nous avons également un Crypto Fear Grid toujours dans l'extrême fear ce matin aux alentours des 20 et un Maxman Price à venir chercher aux alentours des 38 000 $ pour la clôture de demain. Et au niveau order flow, regardez, enfin nous avons eu ce croisement entre les shorters et les longs ce week-end. Donc c'est quelque chose de très important. Et alors dans la globalité, plutôt des funding dans le négatif depuis maintenant quelques jours. Et les spreads toujours dans le négatif depuis début décembre. Au niveau SP500, regardez bien, notre bougie ici, que j'avais pris comme point la plus basse, a été ravalée. Donc a bien été confirmée une nouvelle tendance haussière. Maintenant, attention, si nous sommes toujours en tendance baissière long terme au niveau de l'SP500, nous avons la zone des 0,618 au 0,786 sur le dernier retracement, qui est possible de venir rechercher avant de pouvoir repartir à la baisse, donc faire quelque chose plus ou moins comme ceci, avant de replonger. Attention, nous avons exactement la même chose au niveau Nasdaq, donc une probabilité au niveau Nasdaq. Si aujourd'hui, ici, nous avions eu le plus bas, de venir rechercher entre les 15 624 et les 16 056 avant de repartir plus bas si nous sommes toujours en tendance baissière. Donc c'est une probabilité, mais ça nous permettrait aujourd'hui de récupérer un petit peu d'air au niveau des crypto-monnaies pour reprendre un élan haussier. Également, vous pourrez remarquer au niveau du dollar que nous sommes en léger recul pour le moment. Donc une probabilité peut-être de venir tout simplement recorriger un peu plus bas. Et si aujourd'hui je prenais une tendance comme ceci, de venir rechercher peut-être sa zone de rechargement sur les prochains jours, plus ou moins ici, donc entre les 95,23 et les 95,70, avant de pouvoir repartir à la hausse vers de nouveaux sommets. Au niveau de la Bitcoin dominance, vous aurez constaté qu'elle est en léger rebond encore ce matin, qu'on est en train tout doucement de reprendre du poil de la bête au niveau du BTC. Donc pourquoi pas repartir à Bitcoin saison d'ici 15 à 1 mois, c'est ce que tout le monde espère aujourd'hui. Alors au niveau des contrats à terme BTC, vous pourrez remarquer qu'on est toujours dans ce biseau descendant et pourquoi pas une possibilité de venir le breaker prochainement en sachant que cette semaine nous n'avons pas eu de gap à combler. Et au niveau des spreads, vous pourrez regarder qu'ils sont dans le rouge partout ce matin. Donc, gros point positif également. Passons maintenant sur mon graphe en 1 heure. Comme vous pourrez constater, on est dans ce fameux range entre les 35 538 $ et les 38 919 $. On est venu perdre malheureusement cette grosse résistance, qu'on est venu la casser à la baisse. Que aujourd'hui, nous avons notre EMA 200 qui permet de supporter le cours. Mais regardez au niveau MACD, le MACD s'enfonce et au niveau RSI pareillement. Donc il faudrait pouvoir venir breaker ici au niveau du RSI pour reprendre une tendance haussière. Mais au niveau 1 heure aujourd'hui, c'est plutôt bearish que bullish. Sur mon graphe en 4 heures, pareil, on a le même range, d'accord, avec un point bas plus haut que le précédent. Mais là, malheureusement, regardez, on sera en train de faire un point haut plus bas que le précédent. Donc de bien confirmer une nouvelle tendance baissière au niveau 4 heures, en sachant, regardez également que nous avons notre EMA 9 qui est en train de croiser avec notre EMA 13. Donc ça confirmerait bien un momentum bearish pour les prochaines heures au niveau du BTC. Maintenant, on verra au niveau de l'ouverture américain cet après-midi. Mais voilà, pourquoi pas venir rechercher le bas de ces ranges avant de pouvoir reprendre une tendance haussière. Pour le moment, moi, je vois plutôt une correction au niveau du BTC dans les prochaines heures. Passons maintenant sur mon graphe en 12 heures. Comme vous pourrez constater, on est toujours dans ce biseau descendant. C'est ce que je vous avais tracé ici vendredi en voyant ce que moi j'aimerais bien que ça fasse. On est peut-être tout doucement en train d'aller rechercher ce que je vous ai montré vendredi. En sachant que regardez, on a une divergence potentielle au niveau MACD, même si elle n'est pas énorme. Et surtout, regardez, un RSI qui est en train de monter et le cours qui descend aussi au niveau 12 heures, donc un changement de momentum potentiel en 12 heures, en sachant que, regardez bien, au niveau 12 heures aussi, si ici je viens retirer mes bougies, on est en train de voir que notre EMA 9 est complètement compressé avec notre EMA 13, même si là pour le moment elle est en train de recasser à la baisse. Mais si on récupère un peu plus de volume, ça nous permettrait de changer vraiment de momentum en 12 heures et de récupérer un momentum un peu plus haussier. Mais pour ça, il faudrait d'abord récupérer un momentum bullish en 1 heure et en 4 heures qui pour le moment est en train de changer en momentum plutôt bearish.
Donc voilà, c'est à voir ce qui va se passer dans les prochaines heures, dans les 2 prochains jours, pour voir si le momentum peut changer et reprendre un momentum haussier, même en 12 heures. Je pense qu'on va corriger légèrement avant de pouvoir repartir à la hausse. Et pourquoi pas faire un double bottom, boum, 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 et repartir très fortement, en sachant que ça concorderait avec le sentiment du marché aujourd'hui qui est plutôt bearish que bullish pour 50% des gens, voire 51% des gens. Au niveau de tous les exchanges, ça commence à... les spreads descendent tous dans le négatif. Donc voilà, aujourd'hui, je pense qu'on pourrait être sur un sentiment de marché qui nous permettrait de poser un bottom au niveau du BTC. Sur mon premier graphe daily, vous pourrez marquer toujours ce biseau descendant. On est en train de travailler cette grosse zone de résistance aujourd'hui qu'on n'a pas réussi à venir breaker. On est toujours sur un momentum baissier au niveau daily. Là, il n'y a vraiment pas de changement de momentum. On n'a pas de volume malheureusement, donc je vois plutôt une correction et pourquoi pas venir rechercher le bas de ce biseau pour pouvoir repartir plus fortement à la hausse. Sur mon deuxième graphe daily, vous pourrez remarquer qu'on est sur ce fameux range entre les 33 950 et les 38 900 $ plus ou moins, qu'on est en correction pour le moment avec une manœuvre qui est complètement plongeante par rapport à notre EMA13, donc vraiment sur un momentum bearish comme je vous l'ai dit, en sachant que sans volume, je ne vois pas comment on va pouvoir venir déjà franchir cette grosse résistance, avant de venir franchir cette deuxième grosse résistance. Chose importante, ici on a notre support sur le volume profile qui nous a permis de sauvegarder le prix une première fois. Moi, ce que je vois au niveau daily aujourd'hui, regardez, c'est qu'ici on a un point bas, ici on a un point haut, et j'aimerais bien voir quelque chose de plus ou moins comme ceci. Venir rechercher le bas avant de pouvoir repartir plus haut, ce qui nous permettrait d'avoir un deuxième point bas plus haut que le précédent, et pourquoi pas d'avoir un double bottom avant de pouvoir reprendre une tendance haussière et venir confirmer ici, enfin, même si mon trait n'est pas terrible. Voilà ce que moi j'aimerais bien voir dans les prochains jours. Ce sera en concordance avec les spreads, avec le funding, avec tout ce qui est order flow. Aujourd'hui, pour moi, on est sur une possibilité de poser un fameux bottom sur le BTC si les gens continuaient à rester bearish au niveau globalité du marché. Au niveau weekly, regardez bien la semaine dernière, hein, on a vraiment clôturé dans la zone de travail que je vous avais donné. On a toujours notre biseau descendant et pour moi cette semaine on risque de travailler entre les 32 200 et les 39 000 $. Donc pourquoi pas garder ce biseau et venir le casser un peu plus tard, peut-être la semaine prochaine ou dans 15 jours. J'espère qu'il sera cassé tout simplement à la hausse. Maintenant au niveau, regardez, deuxième weekly. Ici, on a vraiment ici travaillé au niveau de notre courbe de croissance logarithmique autour du BTC. On a clôturé au-dessus d'ici, donc c'est quelque chose d'intéressant. J'aimerais bien qu'on puisse venir retravailler cette semaine ou la semaine prochaine la zone des 41 000 $ pour pouvoir venir le breaker assez fortement. Même si aujourd'hui, regardez bien au niveau weekly, le momentum il est complètement bearish. Il faut rester réaliste. On n'est pas sur un momentum bullish, en sachant qu'ici, nous avons aussi notre EMA 100 qui permet de supporter le cours du BTC pour le moment. Regardez bien aussi, ah oui, ici, regardez, je peux vous dire, voilà, si on arrive à remonter au niveau des 37 901 $ et clôturer la semaine au-dessus de ceci, on pourrait repartir sur cette fameuse tendance haussière, venir rechercher le haut de ce canal, donc plus ou moins les 71 330 $. Si malheureusement on venait à casser plus bas, on pourrait venir rechercher cette moyenne mobile 200 et les 23 000 $ plus ou moins. Au niveau mensuel, ne pas oublier qu'il ne faut pas perdre cette Kijun-sen, pas la Tenkan-sen que comme je vous ai dit la semaine dernière, c'est cette Kijun-sen bleue. Il ne faut pas clôturer en dessous des 36 418 $ ce soir, la clôture mensuelle, si on veut garder un momentum plutôt bullish pour le mois prochain. Si on casse plus bas, on risque de partir très fortement à la baisse. Et pourquoi pas aller rechercher les 23 000 $ comme je vous ai parlé il y a quelques temps. Voilà, cette analyse journalière est terminée. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée et à demain.